Hello, bienvenue dans un nouvel épisode et aujourd'hui je ne suis pas seule car j'ai Yacine avec moi. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des aspects compliqués de Saturne et donc notamment en particulier le Soleil et la Lune puisque Yacine a lui-même Saturne qui est conjoint au Soleil et le tout qui carré sa Lune au milieu du ciel en maison 10. Donc on va quand même replacer un peu les bases et expliquer un peu ce que c'est Saturne et aussi la configuration exacte justement du thème de Yacine pour que vous puissiez un peu comprendre tout ce qu'il va vous raconter justement sur le sujet. Alors Saturne, c'est la planète justement des responsabilités, de la maturité et c'est la planète qui est en lien avec le Capricorne. Et donc souvent quand on est jeune, c'est une planète qu'on n'aime pas trop puisqu'on la comprend pas, elle nous impose des responsabilités qu'on n'a pas forcément voulu et elle va nous imposer justement le fait de devenir beaucoup plus mature dans un sujet spécifique. Et ce sujet spécifique, ça va être la maison dans laquelle se trouve Saturne. Et donc Saturne, dès qu'il va toucher des planètes personnelles, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, ça va venir quand même obstruer, ça va venir rendre plus pudique, rendre plus réservé. Il peut avoir des blocages qui vont être liés justement aux aspects de Saturne, aux planètes, donc selon bien sûr la planète. Ça peut être dans les relations affectives si c'est avec Saturne, on peut avoir beaucoup de pudeur, ça peut être dans la communication, ça peut être compliqué de s'exprimer quand c'est avec Mercure. Ou au contraire, ça peut donner un énorme sérieux concernant la communication quand on reparlait de Mercure. Et ça peut donner énormément de sérieux et de constance dans les relations amoureuses avec l'exemple de Vénus. Saturne, c'est pas forcément simple, mais Saturne, on va dire que les problèmes qu'on peut avoir liés à Saturne, ça a commencé à se dénouer souvent au retour de Saturne, qui est autour des 27-28 ans. Donc toi, Yacine, quelle place Saturne il a dans ton thème ? Alors moi, Saturne a une place très importante dans mon thème, étant donné que c'est ce qui va structurer mon amas planétaire en maison 12. Donc ma maison 12 qui commence en Gémeaux et qui a donc dedans une conjonction Vénus-Mercure. Et avec un peu plus bas mon Soleil qui est en Gémeaux, conjoint à Saturne qui est en Cancer. Ouais, donc la conjonction se trouve même pas dans le même signe. Donc Saturne occupe une place vraiment très importante dans mon thème. C'est ce qui me permet de garder une certaine structuration, un certain lien avec la réalité, un certain pragmatisme. Parce qu'il se trouve justement en maison 12. Là où Yacine il a un stellium et tout, et du coup la maison 12 c'est des énergies qui sont très différentes de Saturne, puisque c'est les énergies qui sont en lien avec la dissolution. Là où Saturne c'est la structure. Donc il y a vraiment deux choses qui vont venir se confronter. Et du coup, toi, comment ça se matérialise un peu pour toi ? Je dirais qu'il y a une grande dualité entre ce que j'imagine de ce qu'est la réalité, le monde réel autour de moi, et mon propre monde imaginaire dans lequel je me retrouve seul, en solitude, livré à moi-même pour réfléchir, avancer. Du coup, pour les débutants justement qui savent pas forcément ce que ça signifie le soleil et la lune, du coup, est-ce que tu pourrais peut-être remettre un peu en contexte ce que c'est le Soleil et la Lune et qu'est-ce que ça fait quand il y a Saturne justement qui touche ces deux astres primordiaux dans la personnalité. Et surtout que toi, tu as une spécificité qu'on n'a pas dit, je crois, c'est que ta Lune, c'est le maître de ton ascendant. Donc c'est une planète dominante dans son thème astral et c'est vraiment une planète qui est au premier plan, quoi. Je commencerai donc par le Soleil, la planète donc de soi, ce qu'on montre aux autres, de ce qu'on montre au monde. Et la Lune représente plus les émotions, l'intérieur, l'intériorisation. Les ressentis, la part sensible de la personnalité. C'est un peu l'âme, la Lune, je trouve. Avoir Saturne qui aspecte fortement le Soleil et la Lune, ça apporte beaucoup de responsabilités très vite dans la vie, du fait que ça peut apporter une relation qui peut être conflictuelle avec les parents. On peut se retrouver à être beaucoup plus livré à soi-même plus rapidement ou à devoir être adulte très vite pour devoir se gérer justement parce qu'on va avoir tendance à beaucoup plus compter sur soi-même que de vouloir aller demander de l'aide à ses parents. Puisque Saturne c'est la planète des responsabilités et que la Lune c'est la planète de l'enfance, de la naïveté, quand Saturne il touche l'un, ça va un petit peu briser justement toute cette innocence, cette âme d'enfant qui n'est pas censée se préoccuper justement de ces responsabilités-là et qui a pas à être mature, puisqu'un enfant, son but c'est pas d'être mature, c'est de rester un enfant et de rester à sa place et pas du tout d'endosser les responsabilités des parents. Mais du coup c'est vrai que Saturne ça peut rendre distant aussi,
parce que Saturne c'est la planète du Capricorne, là où la Lune est vraiment son antagoniste, puisque la Lune est la planète du Cancer. Le Cancer et le Capricorne étant opposés, puisqu'ils viennent amener justement dans le cycle zodiacal des énergies qui sont complètement opposées. Là où la Lune, elle protège, c'est vraiment l'intériorité, c'est son chez-soi, c'est comment on se sent bien. Saturne, il va beaucoup plus nous pousser dans la dure réalité du monde matériel, en mode, vas-y, maintenant tu vas devoir travailler, tu vas devoir apprendre les leçons de la vie, et ça va pas forcément être facile comme on va apprendre les leçons, quoi. Pas du tout, loin de là. On les apprend de manière longue et difficile. Longue et difficile. Mais ça permet d'acquérir une autonomie énorme. Encore une fois, Saturne, c'est pas ce qui va faire que vous allez avoir une mauvaise relation avec vos parents, même si c'est aspecté, bien aspecté, mal aspecté. Au final, ce qui va juste vous permettre de structurer votre vie et de pouvoir garder le contrôle sur vous-même, sur vos émotions. Ce qui va vous donner justement des responsabilités, de la discipline. Et c'est justement ce qui me permet de pas totalement me perdre dans la maison douce, dans mon imaginaire, dans mon petit monde, dans mon petit côté neptunien. En plus, tu disais justement le fait de structurer ses émotions. Mais en mode, les émotions, elles doivent pas être structurées. Elles doivent être structurées. Ouais, c'est fou comme vision saturnienne des émotions. Les émotions doivent être structurées, sinon on les gère pas. Avec ouais, donc ça doit être structuré avant d'être vécu, quoi. Voilà, parce que en gros, si je passe directement par l'émotionnalisation d'un événement, ça va un peu en fait directement aller en maison 12, donc aller profondément en moi, dans mon inconscient, et juste c'est des choses qu'on pourra pas gérer derrière. C'est ce qui cause facilement des problèmes de gestion de la colère, des choses comme ça, et qui fait que après les émotions explosent. C'est justement la Saturne, encore une fois, qui aide à structurer et à garder le contrôle sur soi-même. Ouais. Ça permet de rester capable de réfléchir en toute situation et à pouvoir m'améliorer, quoi. Bah ouais, carrément. Mais je trouve ça assez fou d'avoir ces énergies-là qui s'opposent à ce point dans ton thème astral et qui se mélangent. D'avoir à la fois toute l'inconstance et le flou et la dissolution du côté de la maison 12, là où il y a Saturne, le Soleil et toutes les planètes personnelles quasiment. Et de l'autre côté, justement, t'as cette lune en maison 10, bon, certes en poisson, mais en maison 10 carré Saturne. Et donc il y a sans cesse ces énergies qui se renvoient la balle. Le fait d'avoir Saturne en maison 12, d'ailleurs Saturne, il trouve ça à jouer en maison 12. Pour ceux qui ne connaissent pas ce système en astrologie, le système des joies planétaires, c'est assez peu utilisé aujourd'hui en astrologie moderne, c'est de l'astrologie à l'ancienne. On nous dit dans ce système que Saturne se trouve très bien en maison 12 et que c'est la maison dans laquelle il se sent le mieux. Puisque la maison 12 parle des longues épreuves de la vie, des longues maladies, voilà, Saturne il adore, puisque Saturne lui il aime bien les choses longues, les leçons durement apprises, mais qui vont être extrêmement ancrées par la suite, puisque Saturne il est vraiment là pour construire quelque chose de solide et de hyper ancré justement sur le long terme. C'est vraiment ça dont nous parle Saturne. Mais je pense que ça serait trop intéressant qu'on refasse un épisode genre quand t'as 28 ans, à ton retour de Saturne, et on fait le bilan, tu vois. Ça, pourquoi pas. De qu'est-ce qui va se passer. Bon, si le podcast existe toujours d'ici là, parce qu'on n'y est pas encore. Sinon, on retrouvera quelque chose. On fera un nouveau podcast spécial pour le retour de Saturne. Mais ouais, peut-être que le retour de Saturne, il peut grave apporter un changement de direction concernant tout ça. Puisque, concrètement, ton Saturne, c'est structurer l'instructurable. Littéralement. Mais c'est vraiment dit comme ça, genre. Littéralement, en gros, on te demande à ce que... Ouais, on te dit créer un mur sous la mer, quoi. Voilà. C'est beau comme métaphore. C'est beau, mais waouh. Mais waouh. Mais là où tu trouves ça faux, justement, en fait, je trouve ça super beau. Ce conflit un peu entre la réalité et la structuration de l'instructurable. En fait, c'est ce qui permet de passer à l'action. Parce que si ce Saturne n'était pas là, je serais coincé dans le monde imaginaire à tout jamais de la maison 12. Et c'est justement ce qui pourrait me laisser partir dans des problèmes d'addiction. Comme Lise l'a dit, la maison 12, c'est la maison des longues maladies, des longues épreuves de la vie. Personnellement, le Saturne, qui est très important dans mon thème, qui m'aide à m'en sortir et à garder une ligne droite. Ouais, carrément. Et je veux quand même préciser que c'est pas parce que vous avez Saturne qui aspecte mal des planètes personnelles, ou que vous avez des stelliums en maison 12 comme Yacine, ou des aspects inquiétants, ou que vous jugez inquiétant plus qu'autre chose, que votre vie va être horrible, que vous allez souffrir toute votre vie, que vos parents vont pas vous aimer, pas du tout. Déjà, ça va vraiment dépendre. Un thème astral doit être interprété
à partir d'une vue d'ensemble du tout. Donc on n'isole pas les aspects, c'est pas parce que t'as Saturne en maison 12 qu'il va se passer forcément ça. Faut analyser le tout, le maître de Saturne, etc. Et surtout, on ne pratique pas l'astrologie pour être fataliste, pour se dire voilà, ma vie va être horrible. Prenez du recul sur cette discipline. Faites-la se croiser avec d'autres disciplines comme la psychologie. Un placement peut justement donner une multitude d'interprétations. Donc, no worries. Mais ouais, Saturne, il peut donner une distance vis-à-vis des autres. Et surtout, une dimension dont on n'a pas encore parlé, c'est que la maison 12, comme Saturne, ces deux énergies-là, donc cette planète et cette maison, nous parlent tous deux de solitude. C'est vraiment des domaines qui se croisent pour le coup l'un dans l'autre. La solitude se retrouve vraiment beaucoup chez Saturne et dans la maison 12. Personnellement, la solitude est quelque chose que je me suis d'abord retrouvé un peu imposé par la vie, ma conception de la vie. J'ai toujours un peu préféré rester dans mon coin plutôt que d'aller avec les autres. Et au fur et à mesure, j'ai pu justement utiliser la solitude pour continuer à m'améliorer et à garder une organisation et de la rigueur dans ma vie au quotidien. Mais tu dirais justement que cette rigueur et tout, t'en es plus capable seul qu'avec les autres ? Mais carrément. Ah ouais ? En fait, je suis incapable de rester organisé et de faire des choses de maniaque au final en présence des autres. C'est vrai. Alors que quand je suis tout seul, je suis le pire maniaque qui existe. C'est excellent. Mais personne ne le sait parce que personne t'a vu. Personne ne le sait. Mais par exemple, là, actuellement, on est en vacances. Et en gros, la machine à café fait tomber des résidus de café. Et chaque matin, quand je me réveille, je nettoie autour parce qu'il y a toujours des traces de café. Et ça, c'est quelque chose qu'on se dirait qui pourrait pas arriver avec la maison 12 parce que c'est tellement quelque chose où on est dans un flou immense que c'est pas à ça qu'on va faire attention parce qu'on voit beaucoup trop de choses. Et justement, c'est Saturne en lien avec tout ça qui va apporter un sens du détail et un peu de perfectionnisme dans la boucle. Bah ouais, carrément. Mais pour en revenir à la solitude, la maison dans laquelle sera Saturne, c'est le lieu dans lequel le besoin de structuration il est comblé. Et donc moi, c'est justement dans la solitude. Waouh. C'est fou comme interprétation. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement toi. En fait, ton Saturne, il est grave caché. Parce que les maisons qui sont un peu cachées, ça va être la maison 8 et la maison 12, qui nous parlent quand même de trucs qu'on voit pas forcément à l'œil nu. Notamment car il n'y a pas d'aspect direct entre l'ascendant et la maison 8 et l'ascendant et la maison 12. Mais bon, c'est un détail technique. Mais tout ça pour dire que c'est des maisons un peu cachées, la maison 4 aussi d'ailleurs. Et que justement Saturne en maison 12, c'est peut-être qu'on n'arrive pas à voir où est ton plus haut niveau d'exigence. Puisque Saturne nous parle de notre plus haut niveau d'exigence. Ça peut être aussi le domaine spirituel, la maison 12. C'est aussi vraiment la solitude. Donc en fait, ton plus haut niveau d'exigence, c'est quand t'es seul avec les autres personnes. C'est... Exactement. Tu sais, en fait, t'es saturnien. En fait, c'est mon plus haut niveau d'exigence. C'est moi-même et ce que je dois faire et ce que j'essaye de faire quand je suis seul. Mais en vrai, ça se voit pas trop que t'es saturnien. Ça ne se verra jamais. Tu dis ça, t'es trop content, c'est ton secret. Tout le monde croit que c'est un grand neptunien et tout, un mec un peu l'archétype du poisson. Et en fait, depuis le début, il cachait ce Saturne. Mais en vrai, c'est super, je trouve, comme équilibre. Mais d'avoir cette sensibilité. J'ai envie de dire, c'est un peu grâce à toi qui m'a fait découvrir l'astrologie, que j'ai pu vraiment comprendre ça. En utilisant l'astrologie, en voyant, en remarquant ce Saturne, c'est les aspects qu'il fait dans mon thème et l'importance qu'il représente dans mon thème, c'est comme ça que j'ai pu trouver les clés de mon développement personnel. Wow. En fait, c'est ce qui m'a permis de bien utiliser ce Saturne. Parce que Saturne, c'est une planète qui peut à la fois uniquement vous envoyer des épreuves à la chaîne toute votre vie. Mais ces épreuves-là, il faut apprendre à comment utiliser Saturne, qui est la planète de l'organisation, de la rigueur, de la discipline, de la persévérance. Ouais. Il faut vraiment apprendre à l'utiliser pour pouvoir passer au-dessus des épreuves, tout simplement. Carrément. Mais là, on a parlé beaucoup en négatif de Saturne. On a peut-être inquiété un peu, mais on a parlé beaucoup de choses un peu négatives. Mais comme Yacine, tu viens de le dire, il y a vraiment plein de trucs positifs avec Saturne. Il y a énormément de choses positives avec Saturne. Encore une fois, au début de mon apprentissage en astrologie,
je me disais, Saturne, c'est horrible, je déteste Saturne, la maison 12, c'est horrible. La tout est maison horrible. 12. Mais en réalité, non. Non. Parce que déjà, premièrement, il n'y a jamais totalement de bien ou de mal dans un thème astral. Parce que ça forme un tout. Saturne, plus particulièrement, n'est aucunement une planète de difficulté, mais vraiment juste une planète d'épreuve qui va permettre à ce qu'on s'améliore au fur et à mesure de notre vie. Ouais, clairement. C'est pas une planète qui veut du mal, même si en astrologie traditionnelle, on appelle Saturne la maléfique. Mais en réalité, Saturne est vraiment de bons conseils. Et si on persévère dans le domaine que Saturne nous impose, si on continue à grandir, à prendre en maturité, Saturne il nous promet de grandes choses à l'arrivée. Saturne, c'est vraiment de grandes récompenses quand on aura fait le travail, le shadow work, qu'on se sera tapé des séances chez le psy pour régler nos traumas et qu'on aura pris en maturité sur certains domaines. Mais ouais, Saturne, dans vraiment les meilleurs cas, ça permet de bâtir des choses bien plus solides que la moyenne. Voilà, Saturne, ça va bâtir lentement, mais sûrement, et très solide. Et une fois que c'est installé, c'est vraiment du long terme, c'est une énorme constance. Les gens saturniens, en général, ont une certaine constance, de manière globale. Donc également, il existe une très grande dualité entre ma réalité et mon monde imaginaire. C'est que parfois, j'ai du mal à faire la différence entre mon monde imaginaire, dans le cadre où je suis seul, et la réalité, où je vais pouvoir m'embarquer dans justement mon imagination et me laisser m'envoler très loin. Justement, c'est Saturne qui va me ramener un peu à la réalité. Ces deux trucs-là sont à la fois très éloignés et très proches. La barrière En fonction est très floue. du moment, de mon humeur, de si je suis seul ou entouré. Waouh, il n'y a pas plus neptunien comme réponse. En fonction du jour de la semaine, est-ce qu'il y a du soleil, je suis plus dans la réalité. Mais quand tu te dis en fait que t'es dans ton monde, enfin, qu'est-ce qui... En gros, est-ce qu'on peut rappeler les domaines qui ne font pas partie de la réalité? Genre c'est quoi en fait? Parce qu'en fait quand on parle du fait d'être pas dans la réalité avec la maison 12 et le côté neptunien, je parle depuis tout à l'heure du côté neptunien puisque Neptune est la planète associée à la maison 12. Il y a des domaines justement qui nous coupent de la réalité. Et parce que le neptunien a ce besoin de fuir la réalité parce que la réalité est insupportable. C'est ça en fait le concept de la maison 12. Ça. Et la fuite de la réalité, c'est à la fois dans un monde imaginaire qu'on se crée dans sa tête le soir dans son lit. Voilà, ça peut être dans la solitude, quand on est en train de jouer aux jeux vidéo, de regarder des films, des séries, des animés notamment. Ouais, c'est tout ce qui nous permet de fuir. Ça peut être autant tous les types d'addictions, ça peut être autant tu prends de la drogue, tu joues aux jeux vidéo de 8h à 20h. Hein. Concrètement, la maison 12, souvent les gens cherchent des portes de sortie. Je peux totalement être capable d'aller me perdre dans ce monde imaginaire et d'un coup revenir à la réalité et être plus productif, être plus réfléchi. Saturne, il t'oblige à sortir de la passivité Voilà. et à mettre les limites. Parce que Saturne, il va aussi... C'est aussi beaucoup les limites. Ouais, ça nous montre les limites, vraiment. C'est toutes les limites de jeux vidéo, de films, de séries, encore plus pour la drogue et toutes les autres types d'addictions. Saturne, c'est aussi mettre la limite à ses darons. Surtout quand Saturne touche la Lune. Parce que la Lune, c'est la figure maternelle et le Soleil, la figure paternelle. Et donc Yacine, il a un aspect à ces deux planètes en même temps. Soleil conjoint du coup à Saturne et les deux, ils carrent la Lune. Donc le carré et l'opposition, c'est deux aspects justement de tension en astrologie. Mon soleil carré la lune. Bah oui. J'ai oublié. Bah oui, ton soleil il carré ta lune. En plus, la merde. Ouais, soleil carré lune, c'est tes besoins n'ont rien à voir avec la manière dont tu as besoin de t'affirmer. Tes besoins profonds ne sont pas alignés avec ton besoin de t'affirmer. C'est deux manières qui ont du mal à coopérer. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui m'a permis de mettre la limite à mes parents qui n'ont pas été les pires mais qui ont pu être toujours très abusifs dans leur manière de m'éduquer. C'est ce qui m'a permis, depuis que j'ai 16-17 ans, de mettre une limite, de prendre mes responsabilités par moi-même et de faire ma vie moi-même et de faire les choses moi-même plutôt que de continuer à compter sur eux pour toujours. Ouais. Mais en plus, c'est intéressant parce que quand on a Saturne qui est autant marqué dans son thème astral, ça peut être grave intéressant de regarder les transits. À savoir que
Saturne, dès qu'il va arriver en carré en opposition à votre Saturne natale, ça peut venir un petit peu corser les choses, et peut-être que quand il sera justement en trigone ou en conjonction, le retour de Saturne, la conjonction c'est un nouveau départ, le trigone ça va être quand même un moment où c'est peut-être plus facilité justement, peut-être à plus de facilité à être organisé, à justement avoir une constance, mais bon, faudrait aller regarder les transits exacts, et là j'ai pas d'éphéméride sous la main, mais ouais, ça peut être hyper intéressant. En tout cas, vous, si vous avez des dominantes comme ça, comme la dominante jupitérienne, bah regardez tous les 6 ans où est Jupiter, que vous aurez une opposition à votre Jupiter natal, etc. pour toutes les planètes. J'espère que vous avez apprécié l'épisode et que ça vous a fait un peu dédramatiser si vous avez des aspects compliqués à Saturne. Ne vous inquiétez pas, Saturne n'est pas là pour votre mal, il est là pour le bien. On dirait le méchant dans les films en mode qui se retourne à la fin et qui devient gentil. Voilà, c'est ça Saturne, maintenant vous savez. Écoutez, on se retrouve dès lundi prochain pour le prochain épisode de Plaisir Astral. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.